Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour le guide de Naraka, comment passer le boss, avec quel team, quelle mécanique adopter. Donc, vous voyez, je commence avec la puissance requise, puisque j'ai pas beaucoup de puissance si je ne prends pas ma team principale. Et ensuite, je mets Elea pour break def. Je choisis de mettre un healer, Lulu. Du coup, Lulu va cleanse les dots de Naraka et va mettre du heal. Mes teammates, j'en ai un qui a Karambit, mais vous pouvez mettre Mina à la place, quelqu'un qui passe les dégâts atténués du boss. Et puis, mon autre teammate a une Mina. Donc, on a deux personnages qui passent le break def du boss, un healer. Je vais me charger du heal. On commence le fight. Il faut dodge, bien évidemment, les spells de Naraka. On met un maximum de DPS dessus sur la première phase, où il faut juste dodge et puis heal lorsque on perd de la vie, vu que le dragon va nous faire plus de dégâts quand on n'a pas de vie avec ses dots. Donc c'est pour ça que Lulu est God tier avec Bastet qui met du shield et qui met un surplus de shield. Ici, on voit qu'il passe en phase où il a une carapace et c'est là où Mina, Karambit et Elea vont permettre de le break très très rapidement et très facilement. Il est tombé. Là, le principe, c'est tout le monde peut DPS. On met un maximum de DPS sur le boss. On voit qu'il perd beaucoup de vie en peu de temps. Il va se redresser, il va passer en troisième phase, il va se lever et puis il y aura des sauts qui vont apparaître aux trois coins de la map. Chacun va devoir prendre un saut et c'est ici où il faudra un contrôle de foule. Le meilleur contrôle de foule 3 étoiles qui est disponible sur le jeu et qui a peu d'investissement, vous pouvez mettre un Frankenstein. Vous n'avez pas besoin de le skill up ou de le runer, vous avez juste besoin de faire son premier skill, le Q que vous voyez à droite. Là, je vais spammer le Q pour enlever les shields des petits élémentaires. Vous voyez, les élémentaires qui arrivent n'ont pas de shield et ceux derrière ont un petit shield. Là, on spam le Q, donc le A. Ça enlève le shield et avec ma Orbia et mon Argen, on peut tout simplement passer les élémentaires pour pas qu'ils aillent taper le saut. Parce que si un des sauts crève, il faut se protéger avec les autres sauts et il faut que tous les mobs meurent. Si un des sauts crève, c'est pas encore game over. Mais voilà, la défense se fait comme ça. Là, j'utilise mon petit ulti pour terminer les petits élémentaires. On se protège avec le pylône. On est immunisé quand vous restez à l'intérieur. Il faut en même temps dodge les spells du dragon quand vous êtes à l'extérieur et que vous combattez les élémentaires parce que vous n'êtes pas immunisé. J'ai fini mon job. Je repasse sur ma team classique avec Lulu qui va heal, le break def de Elea et mon Argen qui va faire des DPS. Mes teammates font pareil. Ils rangent leur Frankenstein. Donc, et on repart pour un run. Là, moi, je suis le healer, donc il faut que je fasse gaffe à la vie de mes teammates. Il ne faut pas qu'ils en perdent trop. Et il faut que je cleanse les dots quand il en met, parce que sinon, on peut potentiellement mourir. Donc là, c'est la phase de DPS. On a juste besoin de DPS. Et là, vous voyez, il pose ses pieds et ses pattes au sol. Et il va avoir une carapace autour de lui. Cette carapace, vous voyez, il ne prend pas beaucoup de dégâts du tout. Donc l'important, c'est d'avoir un break def avec une Elea, une Mina ou deux Mina, une Mina ou un Karambit. Il y a Cassie aussi qui fait ce travail de break def, donc de pénétration dans les dégâts atténués. On a réussi à tomber sa carapace. Là, c'est une phase de DPS classico-classique. Rien à dire de plus. Je heal en fonction de la vie de mes alliés avec Lulu. Et on continue à faire des DPS. Il s'envole. Là, il va faire une phase où il va faire des zones au sol et puis un petit peu de brûlure. Il faut juste esquiver, il est quand il faut, mettre le shield de Bastet, ça, le Bastet, ça le met automatiquement. Et il repasse en phase carapace, on re-break def, on essaye de le tomber, et ça va se faire naturellement si vous avez stuff deux Mina, une Cassie, un Karambit, et voilà, là, c'est la fin du Naraka, c'est passé, on est content, et let's go. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à passer sur Twitch pour du fun avec nous. Et puis, ciao la bise les amis.